Hashem Lasem Latzar Dafé Amoud Bet Anu Rabanan. Kshu Omer Min Abakar Lemata Hashem Tamud Lomar. D'accord, donc dans le passouk c'est marqué, comme nous avons dit, le passouk nous dit Mina Behema, Mina Bakar, Mina Tzon. Donc dans d'accord, Hashem Tamud Lomar, c'était une mention qui est supplémentaire, qui n'est pas nécessaire. Et qu'est-ce que j'apprends? Du fait, justement, j'ai dit que c'est pas. J'ai commencé à dire que c'est un remez. C'est pas un remez, c'est un mot supplémentaire. Donc c'est un mot, c'est une dracha. La Torah te donne un mot supplémentaire, c'est que forcément, il y a quelque chose à en tirer. Il y a une raison. C'est pas une allusion. C'est pas une allusion. Un mot en plus, c'est pas une allusion. C'est un mot. La Torah te dit, analyse. Pourquoi je t'ai précisé Bema, Baka, etc. C'est pour que tu comprennes que pas tous les animaux sont offrables. Mina Bema, Mina Bakar, Mina Tzon, d'accord, certains. Donc, Mina Bakar, Shen Tamud Lomar, pourquoi il était nécessaire de préciser Mina Bakar? La Léotite à Terefa, c'est pour exclure la bête qui est Terefa. Valodinu, la demande, mais il n'est pas nécessaire. Pourquoi tu as besoin d'un mot supplémentaire dans la Torah pour en arriver à cet enseignement? A priori, je peux l'apprendre par Kalvachomer, par logique. À savoir, si déjà Baal Moum, qui est cachère, il est consommable Baal Moum, par le particulier, c'est cachère. Et malgré tout, la Torah me dit, il n'est pas offrable. À plus forte raison, la terefa, qui n'est pas consommable par le particulier, à plus forte raison, c'est pas acceptable en tant que korban. D'accord? Et bien, Maître Lagmar dit que la terefa, n'est-ce pas une bête qui n'est pas viable, c'est un magav. On sait que quand la Torah, elle détaille, je rajoute une petite parenthèse, quand la Torah elle détaille les différents exemples, les différents types de moum, donc de défauts qui invalident la bête en tant que korban, elle ne mentionne pas tréfa. Mais l'agma a dit d'où je sais que tréfa c'est invalide, mais parce que en nechaba al moum gadol misé, une bête qui n'est pas viable, il n'y a pas plus grand défaut que ça, d'accord? Donc c'est sûr qu'une tréfa, elle est, je rajoute sur l'agmara, la tréfa c'est pas seulement qu'elle a un double problème, c'est qu'elle n'est pas consommable par le particulier, à plus forte raison pour le kodesh, pour le korban, mais ça s'appelle également un moum. D'accord? Ça s'appelle un moum. Et donc là, on a dit, parce que bien sûr, quand on parle de tréfa, bon, on va rentrer dans les détails. Ok, valodino. Donc, comment baal moum, je vous traite la idiote, sur la gavoie, à plus forte raison, tréfa sur la idiote, elle nous dit sur la gavoie. La Gemara dit non, c'est pas une logique. Attends, c'est la maskana, ça, on y arrive. Ça, des fois, la minute, c'est la maskana. L'agma a dit, avant ça, l'agma a dit, non, j'ai une contre-preuve, j'ai un contre-exemple. Pourquoi? Relève et dame, le relève, le gras, ou le dame, le sang, ils sont réservés au misbéar. Tu vois bien que c'est inconsommable par le particulier, et c'est oui offert sur le misbéar. Donc on voit que c'est pas forcément tout ce qui est inconsommable qui n'est pas offrable. Donc là aussi j'aurais pu dire la tréfa c'est une invalidité qui concerne le particulier mais pas forcément le korban. Ah vous allez me dire oui mais tu m'as dit c'est la tréfa, c'est aussi un moum. Oui, alors effectivement il y a le moum visible, il y a le moum invisible. Et là on peut ramener une svara également. C'est quoi la problématique et c'est quoi le défaut, c'est le cas de le dire, du défaut visible? C'est parce que c'est visible. Quand c'est visible, c'est pas kavod, d'accord? C'est pas honorable. Okay. On ferme la parenthèse. L'agma a dit chelev edam. L'agma a dit non, mais chelev edam, c'est pas ça la raison. L'agma a dit chelev de mechir sur les de vous la voix. L'agma a dit malechev edam. Sheken, bay michlal eter. Thomas bitrefa, shekula asura. C'est vrai que le sang, le chelev, le gras et le sang, c'est vrai qu'ils sont interdits, mais ils viennent de quelque chose qui est moutard, alors que la tréfa est totalement interdite. D'accord? Donc effectivement, tu as raison. Tu as raison que tu as déjà trouvé un élément, un aliment qui n'est pas consommable et qui est offrable, mais qui fait partie d'un ensemble, d'une entité qui est oui consommable. Là, la tréfa est totalement pas consommable, donc c'est pas pareil. L'agma a dit, Mélika Tochiach, ok? J'ai Mélika. Mélika, c'est quoi Mélika? Égorgé à l'ongle. La Mélika, tu vois bien que c'est un modèle d'égorgement qui ne permet pas et qui n'autorise pas à être consommé de cette manière-là pour le particulier. Et c'est caché pour le misbéach. Donc tu as bien vu qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui est offert sur le misbéach, même s'il n'est pas consommable par le particulier. Mélika Tochiach chez Kula, histoire va sur les dots, moutarde de la gavoie. L'agma a dit, mais non, malé Mélika, chez Ken Chata ou Sarta. Non, c'est justement la raison pourquoi une bête méliquée, elle n'est pas consommable, c'est parce que justement c'est réservé au korban.
C'est pas parce que c'est un problème dans la médika, non, parce que c'est quelque chose, une pratique qui est réservée au korban. Donc, douchata ou sarta. La pratique. Le fait que le chatan à Misbar, il sera les gueules. C'est-à-dire que c'est sa pratique qui la rend interdite. Ça veut dire quoi? Arrête, si je l'avais. C'est pas une shrita normale. Oui, on est d'accord. Mais si ce n'était son statut de korban et sa pratique en tant que korban, eh ben je l'aurais égorgé normalement, je l'aurais consommé. Donc c'est pas un problème de la bête elle-même. La tréfa, c'est une bête inconsommable. Il n'y a pas de moyen de la consommer. La volaille, c'est la mélika qui la rend inconsommable, parce que c'est une mélika que la Torah ne valide seulement pour le korban, pas pour... Mais si j'avais voulu, mais je l'aurais shrité normalement et j'aurais été consommable. Donc la bête, elle n'est pas non consommable. Par contre, la tréfa, c'est une invalidité générale, globale, irrattrapable. Elle est tréfa. Ma chaîne, quelle tréfa? ואם השבת כשהוא אומר מן הבקר למטה שאין תמוד לומר להוציא את הטרפה מה אם השבת Siman Reka. et donc même si tu vas donc ואם ישבת כשהוא אומר מן הבקר למטה שאין תמוד לומר להוציא את הטרפה מה אם ישבת? D'accord, donc l'Agma a dit et si tu as une réponse à proposer sur le Kalvachomer, alors tu as le pasouk. Mais l'Agma elle va chercher à savoir qu'est-ce que, à nouveau, la question était pourquoi j'ai besoin du pasouk? J'ai un Kalvachomer. Et si tu as de quoi refuter le Kalvachomer, j'ai le pasouk. Ok, la question de savoir c'est comment j'aurais pu réfuter le Ma'imi Shavta. Qu'est-ce que tu aurais pu répondre à ce Kalvachomer? Nous, pour l'instant, on est positionné sur un Kalvachomer. A priori, il n'était pas nécessaire à la Torah de nous dire Mina Bakar pour exclure la tréfa, puisque la tréfa, elle est totalement non consommable par le particulier, à plus forte raison qu'elle devrait ne pas être consommable et ne pas être offrable pour le misber. Ragma a dit à Marav, et là on revient à la mincha. Rav il dit, tu sais pourquoi j'ai besoin du pasouk? Parce que j'aurais pu objecter, j'aurais pu en tout cas contrer le kalvachomer, cette logique par fortiori, par un exemple de la mincha, à savoir mincha tomer tochiach chez Asura la idiot et Mouteret la gavoa. La mincha omer, quand tu offres le homer, ben, tu l'as pas encore offert, donc elle n'est pas consommable. C'est seulement après qu'elle sera consommable ou que tu auras une autorisation. Et donc finalement tu offres quelque chose de non consommable. M'a dit mais au contraire, cette offrande là, c'est ça ce qui va permettre de consommer toute la nouvelle récolte. C'est quoi? Tu as une autorisation qui dans l'autorisation? Bon, pas. T'as pas une autorisation de le manger, ça veut dire que c'est pas cachère. C'est pas cachère. La mincha tomer, elle est consommable? Non. Qui délivre les autorisations? Voilà. Et qui? T'as une autre autorité, toi? Non. Mani mincha tomer, sheken materet chadash. Donc tu sais pourquoi? Donc c'est vrai qu'elle-même, elle n'est pas consommable, mais c'est ça le but de cette offrande, comme on a dit. C'est quoi le but de l'offrande du Homer? La Torah te dit, offre-moi le Homer, de manière à ce que toutes les récoltes soient autorisées, les interdits soient levés. C'est cette offrande qui lève l'interdit du nouveau. D'après un avis, c'est déjà le 16 Nissan, même avant l'offrande, on a déjà l'autorisation. C'était le sujet discuté en haut de la page, Rav et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui disait que Eir HaMizrach, c'est Matir. Ok. L'Agma a dit, Beshvit, non, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu diras dans cette 7e année? La 7e année, ça n'autorise rien, puisque tu n'as pas de récolte. Ah oui, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte à autoriser. L'Agma dit, bien sûr qu'il y a des récoltes. C'est quoi? Il y a les sfirim. Les sfirim, c'est ce qui pousse tout seul. Les pousses sauvages.
tout seul, d'accord. L'agma dit non, mais c'est discuté. Rabbi Akiva dit que les pousses sauvages, la 7e année. La 7e année, tu sèmes pas, tu plantes pas, donc il n'y a pas de récolte. Donc en offrant le Homer, tu n'autorises aucune récolte puisqu'il n'y a pas de récolte. L'agma dit bien sûr, il y a des pousses, les pousses sauvages, les sfirim. L'agma dit mais ça c'est pas d'après tout le monde, parce que d'après Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Je suis Namit, je matériel sfirim bashvit. L'agma dit que Rabbi Akiva d'avoir sfirim asurim bashvit. D'accord, donc là, Minchat Homer n'autorise pas. Donc c'est un sujet discuté. Est-ce que les sfirim, ce qui pousse, d'accord? Rabbi Akiva, il demande pourquoi la Torah, elle a eu besoin de dire, d'accord? Donc il y a un Tana qui permet les sfirim. Rabbi Akiva dit, pourquoi la Torah elle a eu besoin de dire si on va te poser la question, mais qu'est-ce qu'on mangera la 7e année alors qu'Hachem nous a interdit de semer, etc. Et donc il nous demande pourquoi c'est marqué Hen lo nizra velo nesof et tevoatenu. Dans la Torah c'est marqué on va pas semer et donc on va pas récolter. Redondance. Non. C'est pas redondance. Non. Si on va pas semer, on va pas récolter. Voilà. Tu veux pas récolter si t'as pas semé. Voilà, c'est ça. Forcément, Rabbi Akiva va dire de quoi on parle ici. Des sfirim. Des sfirim. Des pousses qui ont poussé sans les avoir. On parle de ce qu'on pourrait, qu'on aurait pu penser qu'on pourrait récolter sans avoir semé. Qu'est-ce qu'on aurait pu récolter sans avoir semé? Ce qui pousse naturellement, ce qui pousse sauvagement, on va dire. Comment ça va pousser? Comment ça va pousser sauvagement? Avec sauvagement. Comment? Il faut une graine. On ramasse, il y en a qui Comme tombent. Raza, quand on a récolté l'année précédente, il y a des grains qui ont pu tomber, qui ont pu s'échapper, et naturellement ça s'est planté, ça a germé, et ça a poussé, etc. Donc Rabbi Akiva nous dit que la Torah interdit de consommer ce qui a poussé tout seul. Donc d'après Rabbi Akiva, on revient, l'année de la Shvit, la mincha d'Omer n'est pas matière la nouvelle récolte. L'Agma dit non. Amar le Ravacha Baraba le Ravashi, le Rabbi Akiva Nami, l'ifror mal mincha d'Omer, shkel matrat bechutza laaretz. Tu sais ce que ça autorise? Arrête la nouvelle récolte, la notion de nouvelle récolte, elle s'applique également en dehors d'Eretz Israël. Et en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas la Shvit. Donc en offrant le korban à Omer en Israël la 7e année, ben ça autorise la nouvelle récolte en dehors d'Israël. L'Agma dit, mais ça aussi c'est un sujet. Pourquoi? La filumandama pour ça la rasaf d'Oraita, sheken ba l'atir la chez betocha. L'Agma dit, mais ça aussi c'est un sujet discuté. Est-ce qu'il y a l'interdit de Khadash en dehors d'Israël? L'Agma dit malgré tout, ça, la mincha d'Omer, elle vient lever l'interdit qu'il y a dans la Omer elle-même, dans la mincha elle-même. D'accord? Puisqu'on sait que la mincha, à nouveau, tant que c'est pas offert, tant que le Homer n'est pas offert, donc on n'a pas le droit de consommer. Maintenant, les Kohanim, les Shiraim de la mincha, c'est quoi les Shiraim? Les restes. La mincha, on offre une kmitza. Et le reste, il est consommé. Mais le reste, devient autorisé. Donc en offrant, j'autorise le reste. Chez Betocha, si c'est comme ça, toi tu viens avec une logique. Tu es en train de dire que j'offre, en offrant quelque chose qui est interdit, eh ben je peux obtenir une autorisation, ça peut lever l'interdit qu'il y avait à l'origine dans la chose elle-même. Mais t'as qu'à dire juste pour la tréfa, une tréfa, en l'offrant, eh ben l'interdit va être levé, à l'image du Khadash. Question à l'envers, n'est-ce pas? De même que la mincha de la Omer, c'était un aliment interdit à consommer, tant que tu l'offres pas. En l'offrant, ça te lève l'interdit. Mais tu devrais proposer que pour la tréfa, ça a la même logique. Même si une tréfa, tu ne veux pas la consommer, le particulier, mais en l'offrant, ça t'autorise à la consommer. Tu peux offrir une tréfa? C'est le sujet. Est-ce que oui ou non? C'est le sujet. C'est le sujet. C'est sûr que non. Ça veut dire, nous on est venu avec une logique. Une tréfa, si c'est pas consommable par le particulier, c'est sûr que c'est pas offrable. L'Agma a dit non. Mais tu vois bien que la mincha ta'omer, elle n'est pas consommable et elle est offrable. L'Agma a dit non, mais parce que la mincha elle a quelque chose de particulier. Tu sais quoi? C'est que son offrande l'autorise. Alors qu'elle-même elle était interdite, ça l'autorise. Elle dit, mais d'après cette logique, applique la même logique pour la tréfa.
T'as qu'à dire que la tréfa, elle devient autorisée en l'offrant. L'agma a dit, et là, par hiérarchie, donc forcément, c'est pas ça la logique, par hiérarchie, c'est pas ça l'objection qui aurait pu être faite sur ce Kalvachomer. Et là, par hiérarchie, Malimidrat Omer, chez quel mitzvah Bekar? Non, pas du tout. La mitzvah d'Omer, c'est comme ça que la Torah te dit de le faire. La tréfa, la Torah t'a jamais dit d'offrir une tréfa. Si la Torah te dit clairement, explicitement, offre-moi la Omer, c'est comme ça, jusqu'à présent c'est interdit, ça devient moutard. Alors oui, j'applique la règle. C'est en l'offrant que ça devient moutard et ça reste, et donc ça devient une pira pour le Kalvachomer. Mais une tréfa, t'as aucune raison d'inventer que tu serais amené à offrir quelque chose qui est interdit, qui va devenir moutard en l'offrant. C'est pas une logique. On revient, d'accord? Donc la question était de savoir comment casser le Kalvachomer. On revient à l'origine. C'est quoi l'origine? C'est quoi sur quel rail on se trouve? Pourquoi la Torah elle a eu besoin de m'interdire la tréfa alors que je peux la prendre d'une logique? C'est quoi la logique? Kalvachomer à partir de Baal Moum. Si déjà un Baal Moum qui est consommable, eh ben il est invalide pour le misbéach, à plus forte raison une tréfa qui est inconsommable s'il n'y a pas caché le misbéach. Il dit non, ce Kalvachomer il pourrait avoir une objection. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk. J'ai besoin d'un pasouk parce que la logique n'est pas suffisamment fondée, parce que je pourrais avoir un contre-exemple qui contre le Kalvachomer. C'est quoi l'exemple qui va contrer le Kalvachomer? Et je t'ai dit, Mishum di Kalifra, les mains mefatem à ketoret urchiar. C'est quoi le mefatem? C'est celui qui prépare les encens d'une ketoret. On m'a dit quel rapport? Et on sait que c'est interdit, le mefatem ta ketoret, on n'a pas le droit de faire pitoum à ketoret, n'est-ce pas? C'est réservé. Et ça, là, m'a dit, mais quel rapport le mefatem? C'est pas une offrande. L'interdit, il est sur le préparateur de la kétoret. Mefatem. C'est un préparateur, embaumé. Oui. Mais on ne parle pas de l'offrande. La m'a dit non, effectivement, il y a le préparateur et il y a la préparation elle-même qui est aussi interdite. Parce qu'on n'a pas le droit de préparer une kétoret à des fins privées, personnelles du particulier. On n'a pas le droit, donc on n'a pas le droit de la préparer, on n'a pas le droit aussi de s'embaumer, de profiter de ça. La m'a dit, et la plutôt ma kétoret turquia, chasse sur l'idiote. La m'a dit, donc c'est pas le mefatem, mais c'est le pitou ma kétoret, d'accord? Donc la kétoret elle-même, on n'a pas le droit le particulier n'a pas le droit d'en profiter. Tu veux bien que tu l'offres? Là, il m'a dit oui, mais c'est la mitzvah, justement. Le bon Dieu te demande de ne pas le faire pour le particulier, mais fais-le pour la kétoret, de ta béka. Marberet de Ravina, donc c'est pas une objection. Marberet de Ravina, Mar, Mishum Nekelmar, Shabbat, Yochichu, Shasura Leidot, Motad la Gavoa. On voit bien que Shabbat, n'est-ce pas, aucun des 39 travaux ne peuvent être pratiqués pour le particulier, mais sont pratiqués pour au Beth Amikdash. Non, c'est pas une objection. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que même Shabbat, il y a des exceptions. C'est quoi l'exception de Shabbat? C'est la Mila. Tu vois bien que même Shabbat, tu peux la faire. Donc en réalité, c'est pas quelque chose qui n'est pas praticable pour le particulier. Non, c'est praticable aussi pour le particulier, mais seulement pour une mitzvah, comme la Mila par exemple. L'Agma a dit ok, à tout Mila, l'Agma a dit plus que ça, à tout Mila, Tsorech Ediotu, Mila, mitzvah. Non, mais c'est pas un Tsorech Ediot, c'est pas quelque chose que je le fais pas pour. Quand la Torah me demande de faire la Mila, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour un intérêt personnel, c'est pas pour un usage privé, c'est pour une mitzvah. Ça nous rappelle un petit peu cette notion de mitzvot. La note de nous. Et là, l'Agma dit mal Shabbat shken mitzvata bekar. C'est parce que la Torah, tu veux pas m'objecter. Et j'ai pas un contre-exemple de Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah a dit Bayam Hashmini. Bayam Hashmini a fait le Shabbat. L'Agma a dit encore un exemple. Ravda Barava Amar Ravada Bar Abba Amar Mishum les marques Kilaim Yochichu. On sait que Kilaim, donc on ne peut pas le Kilaim, donc on sait qu'il y a plusieurs Kilaim. Le lin, la laine, n'est-ce pas? C'est interdit pour le particulier. Et les Kohanim, ils portaient du Kilaim. Et aussi les plantations aussi. Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. Qu'est-ce qui était Kilaim dans les vêtements du Kohen? C'est le Havnet du Kohen Gadol. Le Havnet, c'est la ceinture. Le Havnet du Kohen, la ceinture. Il y avait du laine dans la ceinture. Okay. Même dans les petits. Malekilaim. Chez quel autre mérite c'est les dieux, mais tzitzit. Là, on m'a dit non, mais ça c'est pas un contre-exemple. Pourquoi? Parce que même chez le particulier, j'ai trouvé une autorisation. Quand? Dans le tzitzit. Tu as le droit de faire. Là, on m'a dit oui, mais tzitzit c'est pas pour le particulier, c'est pour la mitzvah. D'accord? Là, on m'a dit à tout tzitzit. Mitzvah. Et là,
Malekelem Shizato Bekar. Donc le Kilaïm n'est pas le Kilaïm, ouais, du Kohen. C'est sa mitzvah, donc c'est pas une objection. À nouveau, qu'est-ce que l'on cherche à dire? Que j'ai trouvé un exemple de quelque chose qui n'est pas autorisé pour le particulier et qui est autorisé pour le Beth Amikdash, pour la Voda, etc. La réponse, c'est pas une objection. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la Torah te dit de faire. C'est pas d'accord? Explicitement, elle te dit. Toi, tu voudrais en arriver à une conclusion, n'est-ce pas, de la tréfa. Non. D'accord? Là, c'est exceptionnel. La Torah te dit de faire comme ça. Rav Sheberet Ravidi Amar, Bishul Nikale Emar, Lidar Dina Vetsi Bemaatzad. À savoir, Male Melika, Sheken Dushata Usarta. On est passé là-haut. Oui. Male Melika, Sheken Dushata Usarta, Chelev Damureru. Qu'est-ce que toi tu veux dire? Que la Melika, on a dit qu'il y avait plusieurs éléments qui sont interdits aux particuliers et qui sont quand même offrables, comme par exemple la Melika ou le Chelev Edam. Chelev Edam, ils sont interdits aux particuliers, ils sont offerts. La Melika, ils sont interdits aux particuliers, mais ils sont offerts. Ah, toi tu vas me dire que la Melika, avant la Melika c'était autorisé. Oui, mais Chelev Edam Yochiach, que le Chelev Edam il est toujours interdit, même si avant le Korban. Ah, et si tu vas me dire Chelev Edam, c'est une partie interdite qui provient d'un ensemble qui est autorisé, tu as raison. Mais Melika, Yochiach, que tout l'ensemble est interdit. Donc les deux, on va dire, éléments ne sont pas un moyen. Non, en tout cas, ils sont complémentaires pour me dire que c'est pas ça qui rend ça qui définit la logique. Qu'est-ce qu'on cherche? J'ai oublié la question. J'ai oublié la question à chaque fois parce qu'on va loin. Chelev Edam, non, il y a quand même un point commun. C'est que Chelev Edam, Malé Chelev Edam, pardon, chez Kembei Michlal Eter, Medikatoria, Vechazardin, l'aurait décrété. Asad Hashem Shebem, chez Asurim Leediot, Mutaren Lagavoa. Donc j'ai bien vu que j'ai deux exemples. En commun, je vais faire usage de deux exemples où en commun vont m'amener à une logique qu'en réalité, ça ne me permet pas d'apprendre tréfa. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a des éléments. Toi, tu veux me dire quoi? Si déjà c'est pas consommable, c'est sûr que c'est pas offrable. Non, moi je vais te donner deux exemples, les deux ensemble. Ils vont me créer une logique qui me disent que je vois bien que même quelque chose qui n'est pas consommable, il est offrable. C'est qui les deux éléments? L'âme bête médiquée et le Chelev Edam. Donc des deux ensemble, d'accord, j'aurais pu arriver à la déduction, à la conclusion que la tréfa elle est offrable. Donc c'est pour ça que la Torah a eu besoin d'écrire. On est bon? On est bon? C'est bon. Donc c'est pour ça qu'en fait le Kavachomer il marche pas. Malad Sadashav et Shebaen, chez quel Musata Bekar? Non, à nouveau, toi tu veux m'inventer, tu veux étendre et appliquer une règle, ou en tous les cas, oui, une autorisation à offrir une tréfa, à partir d'un exemple où la Torah te le demande comme ça. Tu ne veux pas faire un parallèle. Ce que la Torah te demande, ce qu'elle ne te demande pas, ben choisis le bon. La Torah t'a pas dit d'offrir la tréfa. Donc la tréfa, tant que la Torah ne te demande pas, il n'est pas autorisé. Et a priori, par une logique, tu devrais dire qu'il n'est pas autorisé. Pourquoi? S'il n'est pas autorisé pour le particulier, il n'est pas autorisé pour le korban. Donc il a maravashi mishum dekel marmika dinapicha mecha kametel mibal mum mal balmum sheken asabo makrivim kerevim. On a trouvé que le moum, de manière générale, l'invalidité du moum, elle est généralisée, à savoir aussi bien sur l'offrand que l'offrande. La notion de moum, elle invalide aussi bien l'offrande, elle a aussi bien, c'est une règle qui s'applique aussi bien sur l'offrande, c'est-à-dire le korban, que l'offrand. C'est qui l'offrand? Celui qui a besoin du cas. Le Kohen. Ah, le Kohen. Le Kohen qui est balmoum, il n'est pas caché au service. Ah ouais. Donc on a vu que là, toi tu veux dire, de même que, tu as voulu faire un parallèle. Pas un parallèle, un calvachomer. Si déjà, le moum, c'est une invalidité qui est relative au korban uniquement, donc c'est pas offrable. Une bête avec des défauts, elle n'est pas offrable. Même si elle est consommable, elle n'est pas offrable. À plus forte raison, la tréfa qui n'est pas consommable, qu'elle ne sera pas offrable. On est bon? Je ne dis pas du tout. Le moum, c'est très particulier. Tu sais pourquoi c'est particulier? Même si c'est consommable, c'est pas offrable, parce que j'ai vu que la Torah, elle donne beaucoup d'importance au moum. C'est quoi la preuve? C'est que même l'offrand, donc le Kohen, le makriv, s'il a un moum, il est
inapte au service. Disqualifié. Je vois que c'est quelque chose de particulier. D'accord? Alors, à nouveau, là aussi, on peut reposer la question, mais la tréfa aussi. Ok, en tout cas, l'agma a dit Amar le Ravacha, Saba le Ravashi, Yotzé Dofen Yochiach, Shelo Asabo, Makirin Kikrivin. Qu'est-ce que tu vas dire de Yotzé Dofen? Yotzé Dofen, c'est quelqu'un qui. C'est une naissance. Pas par voie basse. Césarienne. Yotzé Dofen. Normalement, on appelle ça césarienne. C'est pas par la voie basse. Donc, une bête qui n'est pas née par voie basse, elle est invalide au korban. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Shoroches evorez qui valait. Une naissance, c'est une naissance naturelle par voie basse. Donc, si c'est Yotzé Dofen, c'est pas soul. D'accord. Maintenant, un Kohen qui est né par césarienne, il est caché ou pas soul? Il est caché. C'est pas une invalidité, c'est pas un moum. D'accord. Donc, toi, tu veux me dire, tu sais quoi? Les Baal Moum, les défauts, c'est particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un point commun entre l'offrande et l'offrande. Pas l'offrande, c'est celui qui réalise le service plutôt. C'est le Kohen, le Makriv. D'accord? Ok, mais pas dans tous les cas. Comme le Yotzé Dofen. Le Yotzé Dofen, tu vois que c'est une invalidité du korban et pas de l'offrande. Pas du Kohen. Gavin. Ou Moutar la Idiot, sur la Gavoa. Et donc tu vois bien, j'ai un exemple d'une type de bête qui n'est pas offrable et qui est consommable. D'accord? C'est consommable. Pour le particulier, il n'y a pas de contre-indication de consommer une bête qui est née par césarienne. Alors pourquoi un enfant qui est né par césarienne Malé Yotzé Dofen, chez Keneno Konesh B'Chora, effectivement, mais c'est ce qu'il y a par césarienne. Celui qui est par césarienne, il n'est pas Bechor. Bechor la Kohen. À nouveau, là aussi, pareil, c'est marqué. D'où on apprend que celui qui est né par césarienne, il n'est pas le digne de Bechor pour le Kohen, pas pour la Yerusha. C'est un premier-né, bien sûr, c'est un premier-né. Ouais. Mais c'est pas un premier-né de Peter Rechem. Bon, il y a un parallèle entre les bêtes et l'humain, de même que, n'est-ce pas, Kol Peter Rechem, c'est celui qui a ouvert la matrice. S'il est né par césarienne, il n'est pas ouvert la matrice. D'accord. Donc l'agma a dit Maïoté Dofen Shken Nojekad Bechora, Balmoum Yochiach, Mali Balmoum Sheken Asav Krem Kimakrem, Yoté Dofen Yochiach, Vechazar Din, Lo Rezi Kirze Lozek, Atad Ben Shibaen, Shemutar Ina Idiot, Asur Ina Gavoa, Vikol Sheken Trefa, Shasura la Idiot et Asura la Gavoa. Donc l'agma elle revient. J'ai oui le Kalvachomer. Si déjà, d'accord, j'ai un point commun qui me dit, qui est censé m'amener à cette conclusion, qu'une bête qui est tréfa, qui n'est pas consommable par le particulier, c'est évident qu'elle ne sera pas consommable, qu'elle ne sera pas offrable sur le misbeach. On a vu que c'est vrai que cette notion de tréfa, elle est exceptionnelle. Il y a une exception dans tréfa. La preuve en est la mélika. C'est quoi la mélika à nouveau? La mélika, c'est une volaille égorgée avec l'ongle. Pour le particulier, c'est à quel statut? La mélika comme étant tréfa. Et malgré tout, pour le service, c'est valable. Donc j'ai trouvé une forme, je dis bien une forme, ça va être la réponse d'Agma, une forme de tréfa qui est oui valide au misbéar. Donc là aussi, j'aurais pu dire que la tréfa aussi est valide. D'accord? Du fait, j'ai trouvé une brèche dans l'interdit de la tréfa, ou ça, dans la médicale, mais peut-être que toute la tréfa aussi, elle est valable, elle est acceptable. Amalé, d'accord? Amalé Rava Ravashi, tréfa choutra michela mahi. Il ima melika deof, deolataof, la gavoa, c'est seulement pour la gavoa. Et si tu vas me dire, la gavoa, baalmoum nami beofot ishteru ishtere, tamuz zachut bema, ve'en tamuz zachut baofot. Et la melika de chatataof la kohanim, des kohanim mishulchan gavoa kazachu. L'agma a dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Que la tréfa, ou tar michlala, ça veut dire quoi? C'est qu'on a trouvé une forme de tréfa qui est consommable par une personne, pas forcément pour le misbéar, c'est pas seulement que tu peux en faire une offrande, mais le Kohen, il peut manger aussi. Comment le Kohen, finalement, il mange une volaille méliquée? Ben, ça veut dire que normalement c'est une tréfa. L'agma dit non, Mishulchan Gavoa Kazaru, en réalité le Kohen, il obtient une autorisation à la... Non, mais ça vient par le misbéar. Mishulchan Gavoa, c'est pas une autorisation classique, ça vient d'ailleurs. Vela parira khimasa sheken uman nikar
Tomar mitrefa sheken en umamnikar, mishum achit tzerekra. Comme on a dit, la conclusion de la Gemara, c'est qu'il y a une différence entre les différents types d'invalidité et la tréfa. C'est que tous les invalidités, comme le Baal Moum, etc., c'est une invalidité visible. Alors que la tréfa, c'est invisible. Et donc, j'aurais pu dire que je ne peux pas comparer. C'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin d'exclure la tréfa. Ça, c'est la conclusion de la Gemara. La Gemara, elle poursuit. Encore quelques lignes, on arrive à la Mishnah. La Gemara, elle demande, mais j'ai encore une question. A priori, d'où tu sais qu'une bête non consommable, elle n'est pas offrable? J'ai un autre passouk. La Gemara dit, c'est d'ici que tu apprends l'invalidité d'une bête non consommable. Mais Atam Nafka, Mimashki Israël, c'est marqué dans le passouk. Mimashki Israël, Minamutar Israël. J'apprends Mimashki Israël. D'accord, c'est une dracha. Oui, c'est un passouk dans Yecheskel. J'apprends de là seulement Mimashki, seulement ce qui est moutar, qui est consommable. Et donc, Mikol Asher Evotar Adashevet Nafka. J'ai encore un passouk pour atteler tréfa. J'ai encore un autre rachat. D'où je sais que la tréfa elle est invalide parce que c'est marqué il y a avor tarachevet. C'est quoi il y a avor? À nouveau on a dit passé comme on a dit d'abord quand on a ouvert la pécoudim on a dit. Quand la avor tarachevet il faut passer. Une tréfa normalement elle n'est pas viable. Elle n'a pas les capacités de marcher. Donc elle n'est pas en verrette. Donc j'ai encore une autre rachat qui m'apprend que la tréfa elle n'est pas offrable. La Gemara dit donc j'ai 3 drachot. J'ai Minabaka, j'ai Mimashke. Et j'ai Kol Asher Ya'avor Tachat Hashevet. La Gemara dit pourquoi ces 3 drachot pour m'enseigner la même chose. La Gemara dit tzriché di mashke Israël avamina lemaote echad lo etala shata kosher d'où miador la vikila keret. Si j'avais seulement le passouk de mashke Israël, le passouk dans Yecheskel, j'aurais dit je n'aurais exclu uniquement un aliment, une chose qui n'avait jamais la possibilité d'être offerte. Comme par exemple quelque chose qui est interdit depuis son origine, comme par exemple le kilaïm ou orla qui est assourd depuis sa pousse, depuis le début de la pousse, d'accord? Mais une bête, par exemple, qui a eu un moment donné qui était offrable et qui est devenue par exemple tréfa, mais j'aurais dit en cours de route, ça une fois qu'elle a été validée, c'est pas la même validité. Il y a une invalidité, il y a une disqualification à l'origine. Il y a une disqualification en cours de route. J'aurais dit que c'est pas le même niveau de. Là, on cherche une deuxième réponse, hein. On vient, maintenant on a posé une autre question. On a eu la réponse déjà. On a posé une autre question maintenant. Ah, une autre question là. Le Kalvachomer, on l'a refuté. Ouais. La première question, c'est pourquoi tu as besoin d'un passouk, tu as un Kalvachomer. Ouais. Deuxième question, c'est que tu as 3 psukim qui t'excluent la tréfa. Donc le Kalvachomer aussi, il n'y a pas de Kalvachomer. D'accord. Mais pourquoi 3 psukim pour me dire la même chose? C'est quoi les 3 psukim? Minabaka, Mimashke et Koachaya Avor. Tu as 3 psukim qui t'enseignent la même chose. D'accord. Pourquoi je viens de 3 psukim? Tzriché. Quel rapport mashké avec la tréfa? On revient, l'Agma a demandé une autre question. Première question, c'était pourquoi on a besoin d'un pasouk pour exclure la tréfa. Je peux la prendre sans pasouk, je peux la prendre par raisonnement, par kalvachomer. Une fois que l'Agma a refuté le kalvachomer, ou en tout cas elle a dit que le kalvachomer n'est pas évident, donc j'ai besoin d'un pasouk, ok. L'Agma a dit à nouveau, pourquoi j'ai besoin de 3 psukim? Un, comme on a dit, Minabaka, Mimashke Israël, deuxième pasouk, et troisième pasouk, Kol HaOver. 3 psukim pour exclure. L'Agma a dit si j'avais seulement le Mimashke, j'aurais dit seulement ce qui n'est pas du tout consommable à son origine, depuis son origine, comme par exemple, qu'il est à Kerem, ou bien Orla, qui était jamais, mais ce qui avait chata kosher, une chose qui à un moment donné était offrable, peut-être que ça y est, ce sera offrable. Ou le basof igdisha, seulement si elle a été sanctifiée après qu'elle est devenue tréfa. Donc elle était déjà tréfa, il a sanctifié. Non, tu ne peux pas sanctifier une bête qui est déjà tréfa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il a sanctifié et après elle est devenue tréfa? Peut-être c'est cachère, parce qu'au moment où je l'ai sanctifié, elle était valide. Comme on a vu à la fin de Maseret Zvachim, on a vu cette différence, en tous cas, oui, entre le moment de la sanctification et le moment de l'offrande. C'est 2 temps. Donc j'aurais pu penser que si au moment de la sanctification c'était valide, eh ben je peux offrir. Aval igdisha ulbasof nitrefa de bina d'igdisha vachazia ema titkesha katava chavana mina bakar tzeriche. D'accord, donc c'est pour ça on a conclu ce sujet. Il y a 3 psukim pour nous enseigner cette règle, cette invalidité de la trefa, et les 3 sont nécessaires. La Mishnah continue. Continue la Mishnah. Echad minchat chote, ve'echad kol amenachot shek matan zar. On revient, déjà ça nous fait
on rejoint le deuxième pérec, n'est-ce pas, de Zvachim, où on avait vu toutes les personnes qui sont inaptes au service. Donc là aussi, pareil. Et il y a ce parallèle, comme nous avons dit, entre la mincha et le zvachim. On va le retrouver ici. Donc, echad mincha chotev echad kol ha-benachot shekem tzanzar onen tvuliom mechusar bgadim mechusar kippurim shurachat yadayim veraglaim arel tameh yoshev omed al gabe kelim al gabe bima al gabe ragle chavero pasoul. Donc la kmitza, même si effectivement on a fait un parallèle et une comparaison entre la shrita et la kmitza, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, on a rappelé cette notion, ce parallèle entre la kmitza et la shrita. Malgré tout, la shrita, elle peut être réalisée par un Israël, alors que la kmitza, non. La kmitza, elle doit être réalisée par un kohen kasher. Et donc, si, à nouveau, on va dire le onen, il n'a pas enterré son proche, le onen, c'est qu'il n'a pas enterré son proche. Tvulium, c'est il a été au mikvé, mais la nuit n'est pas tombée. Mechoussar begadim, il porte pas tous les vêtements. Mechoussar kippurim, il n'a pas offert les korbanot qui lui autorise à consommer du Kodesh, Mechoussar Kippurim doit offrir comme le Metzora, comme le Zav, etc., qui doivent offrir après s'être purifiés, après les jours à compter. Le lendemain, ils doivent offrir le 8e jour, normalement, ils doivent offrir le Korban. Et c'est seulement une fois qu'ils ont offert le Korban qu'ils peuvent consommer du Kodesh, de manière générale. Tant que si le Kohen se trouve dans une posture comme celle-ci, où il n'a pas encore offert son Korban, ben son service, il est invalide. Mechoussar Kippurim. Il n'a pas encore. Tout comme c'est marqué, Vachar Tochal Mina Kodashim, si je ne me trompe pas pour la Zava ou pour la Yolet, c'est marqué Vachar. D'ici, j'apprends que tant qu'elle n'a pas offert ses korbanot, elle ne peut pas consommer du Kodesh. Le Nazir aussi, il est considéré comme Mechoussar Kippurim s'il ne fait pas le. Si je ne me trompe pas, oui. Vachar. Si je ne me trompe pas, non, pas forcément. Non, je vais essayer de vérifier, mais je ne crois pas. Le Nazir, non, mais le Metzora, oui. Le Nazir, c'est ce qui va lui permettre de consommer le vin. Ça veut dire que sa période de Nézirut va être levée. Mais non, a priori, il n'est pas pour ça, il pour rien. Ou bien, il ne s'est pas lavé les mains par achat de la semaine. Arel Tamé, Arel, non circoncis, même si c'est force majeure, d'accord? Donc, quand on parle du Arel, très souvent, la Gemara parle du Metu Echav Mechamat Mila, donc il y a une crainte d'hémophilie. Hémophilie, donc ses frères, il y a déjà 2 frères qui sont décédés. Le troisième, on ne le fait pas, même s'il y a une marloquette entre Rébi et Rabbanan, est-ce que Chazaka c'est après 2 fois ou après 3 fois? Là, on prend la Khumra, on retient Rébi, et après 2 fois, déjà 2 frères qui sont morts, on ne va pas faire le troisième, on ne va pas prendre le risque. Et malgré tout, l'homme échané, le Yavo Harel Vetame, le Harel, il ne peut pas consommer le Korban Pessah, il ne peut pas réaliser le Korban, le service. Même le Tamé, chéni, il ne peut pas. Le chéni, Tamé, celui impur, Yoshev, s'il est assis, Omed al-Gabe Kelim, ou bien s'il n'est pas à même le sol, que ce soit, comme on avait vu dans Zvachim, sur un ustensile, sur une BMA, ou même Ragle Chavero, ou même sur d'accord, toutes les formes de Efsek qu'il pourrait y avoir. Un objet, un animal, parce que c'est vivant, donc on aurait pu penser que c'est moins Efsek, ou bien même Ragle Chavero, c'est sur le pied de son ami, donc c'est humain, on a pu dire que c'est Min, mais Bino et Chotet, l'armode des charrettes, on apprend bien sûr, pas soul. Kamat Bismol, s'il a kmitze de la gauche, d'accord, le service, on sait que c'est de la droite, est-ce que c'est Meakev ou pas Meakev? Là, on a dit Kamat Bismol, pas soul, d'après Tanakama, c'est pas soul, ben Meter Omer, Yarzor Yarzir, Veyarzor Veikmos Beyamin, un grand chidouche, double chidouche ici, Yarzir, ce qu'il a kmitze, il peut le remettre, le réintégrer, le remélanger et refaire une kmitza, c'est un double, ça veut dire ce qui était kmitze, il n'est pas du tout kmitze. Donc faire un service de la gauche après le terrasse, c'est comme si qu'il n'a rien fait. Donc il peut le mélanger. Sinon, il n'aurait pas pu le remélanger, d'accord? Et kamat ve'ala bi'adot tzror au garmelach au koret shel levona pasoul. Si dans sa kmitza, dans le contenu de sa kmitza, il y a un grain de quoi que ce soit de la levona qui s'est mélangé par accident ou un caillou ou autre chose, eh ben c'est pasoul. Et tu ne veux pas remettre ici, mais chez moi, Komet, a été vers Chasser Pasoul, les Oeter, chez Kmatsu Mevorat, vers Chasser, chez Kmatsu Berachez Beotav. Et la Kmitza, on verra avec plus de précision, tout ce qui est le supplément, ou s'il a manqué dans la Kmitza, c'est Pasoul. Donc dès le moment où il a Kmitzé, et à l'intérieur il y avait un caillou, c'est quoi le problème? Mais la place du caillou, elle n'est pas Kmitzé. Ça veut dire qu'il aurait dû avoir de la. Donc ça.
Il y a un vide. Il y a un manque. Il y a un manque. Donc s'il y a un manque, c'est pas la Gmitza. Donc c'est un Gmitza qui est pas soul. On va sur ça, Bézard Hashem, on reviendra pour tout le détail de ces halakhot qu'on a déjà vu en grande partie.